Nous allons essayer aujourd'hui de voir comment tracer des poutres courbes qui ont cette forme. Nous allons essayer à peu près de faire cette chose-là, à peu près la même chose. Que sans plus tarder, comment on fait? La première des choses, c'est une méthode. C'est une méthode. On peut aller créer un volume conceptuel. On va créer un nouveau, pas un projet ni une famille, mais un nouveau volume conceptuel. Et on va utiliser le volume métrique. On va faire ouvrir. Ok, d'accord. On va voir les unités UN. On peut aller en centimètres pour les longueurs. Voilà. On va aller au plan d'étage. Ici nous avons des lignes de référence, des plans de référence. Ici nous avons un plan au centre. Nous pouvons en créer d'autres, un autre plan qu'on peut nommer avant. Ensuite, un autre plan de référence qu'on peut nommer arrière. Voilà. Ces plans de référence vont nous servir pour avoir les bords de notre forme. Et là, nous pouvons aller sur une élévation, peut-être le sud, l'élévation sud, là, ici. Et nous pouvons directement créer nos splines, ici, des splines pour avoir la forme. Donc ici, nous allons définir, nous allons tracer à partir des plans de référence. Donc ici, on va prendre le plan. On peut commencer par le plan avant, ainsi de suite. Ensuite le centre, ensuite l'arrière. Et là, on peut créer notre premier spline, comme ça. Voilà. Et là, on peut sélectionner les nœuds et modifier la forme de notre spline. On va faire pareil. Cette fois-ci, on va prendre plan de référence, le centre. Et là on peut tracer notre centre, notre plan de référence qui est au centre. Voilà, on peut créer un autre spline et cette fois-ci on va prendre le plan de référence arrière et là nous pouvons avoir notre forme. Et là, si c'est exagéré, quand même, on peut changer, on peut modifier. Je pense que là, c'est bon. Et si on revient à la vue 3D, nous avons à peu près cette forme. Alors, pour créer la forme, on va sélectionner les trois splines et on va ici créer un solide. Voilà. Nous avons ici une forme particulière, une forme complexe. Si nous voulons modifier, bien sûr, on peut sélectionner et activer les rayons X et là, nous allons avoir les nœuds. Donc, d'une façon beaucoup plus détaillée, on peut avoir les nœuds et modifier à partir des nœuds et modifier notre forme, bien sûr. Voilà, je pense que celle-là c'est bon. On peut surélever un peu cette forme-là. Voilà. Une fois fini, je sélectionne encore et on sélectionne et on va désactiver les rayons X. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un nouveau projet. Et on va charger donc cette forme dans ce projet. On va prendre notre super gabarit 3D d'esquisse et on va faire OK. Voilà. On va revenir ici sur notre forme. Qu'est-ce qu'on va faire? On va charger dans le projet. Donc, on va charger. Je viens d'ouvrir un nouveau projet avec comme nom projet 1. On va faire OK.
Voilà, ici on va fermer. Et hop, automatiquement. Donc si vous ouvrez un nouveau projet, donc niveau de placement, on va peut-être prendre l'étage. Si vous ouvrez un nouveau projet, les volumes sont invisibles. Ok, c'est pas grave. On va faire VV sur notre clavier. On va venir ici, on va afficher les volumes, on fait OK. Et là, hop, on pose. On va maintenant en mode 3D pour voir. En mode 3D aussi, on peut faire pareil. Donc, voilà, le volume, si ça ne marche pas chez vous, vous faites VV et vous allez descendre et vous allez cocher volume, vous faites appliquer. Voilà, OK. Je vais changer le style. C'est bon. Alors, ensuite, on va dans volume et site et ici, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire afficher les volumes, OK? Afficher les volumes comme ça, vous allez cliquer ici pour afficher les volumes. Prochaine étape, qu'est-ce qu'il faut? On va utiliser cette forme pour tracer un toit. Donc, dans volume et site, on va prendre toit. Et là, ça, dans volume et site, c'est toit par face, bien sûr. Et on va prendre cette face. Voilà, et qu'est-ce qu'on va faire? Ici, on a la possibilité de choisir soit un toit normal ou bien un toit en verre. On va prendre toit de base. On a sélectionné la forme. On vient ici et on va faire créer le toit. Créer le toit. Voilà. Le toit est créé. Parce que ce toit va nous servir pour avoir... D'abord, on va voir. On a cette forme qui est beaucoup plus bizarre. Sur le haut du toit, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut sélectionner ici. Et sur les propriétés, on peut, dans emplacement, on va faire face en bas du toit. Comme ça, la face la plus lisse va se mettre en haut et la face la plus moche en bas. Mais anyway, ça ne nous importe pas. On va maintenant au plan de masse. Parce que sur le plan de masse, on peut voir tout. Et en même temps, sur le plan de masse, on peut aller dans architecture et tracer nos murs de base. Okay? N'importe quel type de mur. On trace des murs comme ça. Voilà. Et si je fais comme ça, le mur est sélectionné. Je peux utiliser, je peux faire un réseau. Donc, du premier jusqu'au dernier, je choisis le nombre, peut-être 8 murs. Voilà, 8 murs, c'est bon. Si je retourne en 3D, voilà, j'ai ceci. Donc, je peux sélectionner les murs. Je vais dissocier. Ok. Je sélectionne les murs et je vais faire attacher au bas et je vais prendre le toit. Comme ça, les murs vont suivre la forme du toit. Alors, je n'ai même plus besoin du toit. Je vais sélectionner et je vais masquer ça. La forme aussi, je vais utiliser ça. Et le volume conceptuel, quoi. Et je vais masquer l'élément. J'ai maintenant mes murs comme ça. Et je peux aller chercher maintenant mes poutres et les accrocher au mur. Je vais faire structure, poutre. Il n'y a aucune famille d'ossature qui est chargée. On va aller charger par 8. On va aller voir structure, ossature, béton. On va prendre le béton rectangulaire, poutre rectangulaire, autant pour moi. Alors attention ici, on va cocher accrochage 3D et on va prendre les lignes. On va piquer les lignes comme ça. On va prendre les têtes des murs comme ça. Seulement, on va piquer les murs comme ça. Voilà. Une fois fini, je n'ai même plus besoin des murs. Je sélectionne un des murs et je vais masquer la catégorie. Et hop, il me reste maintenant, je vais aller en mode réaliste. Il me reste mes poutres maintenant qui ont pris l'allure de notre volume conceptuel, l'allure de notre solide, l'allure de notre forme complexe. Et ce sont de vraies poutres, bien sûr.
Une autre méthode, juste pour guider, on pouvait ne pas créer un volume conceptuel ailleurs. Nouveau, on pouvait ne pas faire ça. On pouvait ici sur un nouveau projet aller dans volume site et créer un volume in situ. Donc créer la même forme ici et procéder maintenant aux mêmes étapes qui suivent.